Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon samedi. J'avais envie de vous faire une guidance spéciale lien. Voilà. Donc si vous êtes dans un relationnel, si vous êtes en lien, si vous pensez à quelqu'un en particulier avec qui c'est soit un break, soit à définir, soit une nouvelle rencontre, voilà, on va regarder un petit peu le contexte. J'avais envie de faire une guidance, voilà. Et je ressens sur des liens. Donc on va voir un petit peu ce qu'on nous raconte. Pour savoir si la guidance vous parle, on va commencer cette lecture avec le tarot, le romantique tarot. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, qu'est-ce qu'on nous raconte? Eh bien, on nous parle d'un 6 de coupe à l'envers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans une forme de nostalgie, qu'on pense à quelqu'un avec qui éventuellement on est dans un lien d'âme. On sent que les taux se resserrent. La carte étant en envers, ça peut renvoyer quand même au fait de soit agir sur le caractère passé de ce lien, soit se détacher d'un sentiment progressivement de mélancolie, voire de nostalgie. D'accord? On va essayer de compléter la lecture. À côté, nous avons le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est une carte qui nous parle d'énergie, de direction, de positionnement, de la capacité justement à entreprendre une nouvelle voie, à se repositionner dans une histoire et une situation. Et après, on a le 7 des deniers. Le 7 des deniers, ça nous parle de patience, de lenteur, d'efforts qui sont du coup récompensés après une période justement d'investissement et de patience. Okay. Donc là déjà d'emblée c'est assez intéressant parce qu'on nous parle d'une situation affective qui est importante pour vous, qui existe déjà, qui ne ressort pas tout à fait comme nouvelle ou récente, mais c'est une situation qui a généré une certaine mélancolie, peut-être que vous vous en détachez, une certaine nostalgie, ce qui n'est pas la même chose, et là peut-être que vous vous connectez à des émotions un petit peu plus actives. Dans tous les cas, ce qu'il est certain, c'est que ça fait un moment que vous pensez à quelqu'un ici, et on voit qu'avec le temps, vous décidez voilà, de ne plus rester dans cet état d'être. Donc soit il y a une attente qui touche à son terme, soit vous avez décidé de sortir de cet état voilà, de pensée, de nostalgie. Avec l'As de coupe, on va nous parler quand même de grand amour, de grandes décisions affectives. On a un roi de denier inversé, ok. Donc on peut nous parler, voilà, avec le de coupe à l'envers, on peut nous parler voilà, d'une situation sentimentale où on n'arrive pas, à mon sens, à s'ouvrir à autre chose et où on n'arrive pas, je dirais, à détrôner cette personne de son fauteuil de roi, voilà, ou de reine, si c'est une dame, peu importe. Et dans tous les cas, effectivement, avec l'énergie de roi déni, on peut nous parler d'une figure avec une tonalité plutôt masculine et d'une figure qui apporte de la sécurité, de la chaleur, qui a des rôles de protectorat. C'est quelqu'un qui a du charisme et qui peut être assez sensible à sa réputation et ou à son image. La carte à l'envers, ça nous parle d'une personne qui est un peu trop sensible à son image, à ses codes de représentation ou qui est un peu trop dans le travers du roi de denier, c'est-à-dire un peu trop voilà, dans l'ego ou dans le narcissisme. Ça dépend de comment la carte est aspectée. Ici, avec quand même l'As de coupe qui était ressorti à l'envers, on nous parle voilà, de quelqu'un qui soit n'a pas reconnu l'amour, soit quelqu'un qui ne s'en est pas saisi, soit d'une personne qui, dans tous les cas, ne fait rien pour être aimée. Voilà. Donc là, on a une alchimie, une complicité avec le 2 de coupe qui est quand même présente, mais à l'envers, ça nous dit qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour générer l'harmonie, pour nourrir cette complicité ou ce lien d'âme et qu'on ne fait pas ce qu'il faut effectivement pour maintenir l'unicité dans la relation. Ok, donc on a une personne qui fait de l'auto-sabordage clairement et qui peut être dans les masques. Ouais. Donc on a un cavalier de coupe, ouais, cavalier de bâton. Non, de coupe, cavalier de coupe et 4 dédaignés. Ouais, on a une personne qui ne dépasse pas la sphère des rapprochements physiques en fait. Donc c'est soit quelqu'un qui réagit sur un registre d'impulsivité, d'émotionnel, mais pour autant, lorsqu'elle est face à vous, cette personne, elle n'ouvre pas son cœur en fait. Avec le 4 des deniers, on nous parle d'une personne qui a peur de manquer, qui peut être dans l'avarice, qui est dans l'économie de soi, qui présente des difficultés à ouvrir le dialogue et à être dans la générosité de cœur. Donc là, on a vraiment une personne qui vous témoigne une certaine chaleur, mais tout en étant en restriction et en rétention. On a encore le roi de coupe. Là, il est à l'endroit, mais on a le 10. Ouais, on a la roue de la fortune à l'envers. Ça veut dire qu'il y a clairement une opportunité, une décision qui n'est pas saisie. On a un potentiel qui n'est pas exploité. D'accord? Donc, on n'est pas forcément dans des retours de bâton très positifs ici. Ok? Donc, si vous vous reconnaissez dans ces énergies-là, ou si vous reconnaissez votre autre, la guidance peut être pour vous. On ne parle pas ici d'énergie tierce. Donc, si vous êtes en liaison avec quelqu'un qui est déjà en couple ou autre, la guidance ne vous parlera pas. Ça ne sera pas pour vous.
Pareillement, si vous êtes en break avec une personne qui est engagée avec quelqu'un d'autre, la guidance ne vous parlera pas non plus. Bon, c'est pas pour vous. Là, on nous parle d'une personne qui, apparemment, reste dans sa bulle, quoi. Ouais. Vous voyez, on a une personne qui a des choses à se prouver. C'est pour ça qu'on avait le roi de denier à l'envers. On a quelqu'un qui a des blessures d'humiliation, des blessures égotiques et qui a besoin justement de se prouver qu'il, elle, est capable. D'accord? Donc on a bien une polarité masculine qui a envie de se dépasser, qui a envie de se prouver des choses, qui est davantage omnibulée par l'opinion qu'on a de lui ou d'elle, mais qui n'est pas très sensible effectivement au fait de vous aider à vous sentir bien, ou de vous rassurer, ou de vous générer un petit peu plus de certitude. On a quelqu'un qui, pour autant, vis-à-vis de vous, a envie d'apparaître sous une bonne disposition, quelqu'un qui souhaite que vous ayez une bonne image de lui ou d'elle, et on a quelqu'un qui est extrêmement passionné par vous. C'est quelqu'un voilà, qui a beaucoup de désir d'attraction pour vous, c'est ce qui ressort essentiellement, mais c'est une personne qui veut rester focus sur lui ou sur elle. Okay. Ouais, on a quelqu'un qui est très dispersé lorsqu'il, elle pense à vous, c'est-à-dire que vous perturbez cette personne en fait. Okay. Ouais, et on a une personne qui ne s'affirme pas et qui n'est pas fière de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui a un peu fait n'importe quoi avec vous en fait. Et il, elle le sait. Donc quelqu'un qui a manqué de constance, de sérieux et certainement de maturité de ce qu'on voit. Ouais, quelqu'un qui a fait preuve d'une certaine légèreté. Ouais, quelqu'un qui a été un peu manipulateur ou manipulatrice. Une personne qui se manifeste que lorsqu'il, elle, a envie de rapprochement, de gaieté ou de chaleur, quoi, rien de plus. Allez, avec les merveilles d'Alice, cette personne vis-à-vis de vous, c'est quelqu'un qui repense à des moments chaleureux que vous avez passés ensemble, soit dans une certaine proximité, une certaine intimité, soit c'est quelqu'un qui a envie que vous soyez chez lui, chez elle, ou que vous alliez vous chez lui ou chez elle. En tout cas, c'est quelqu'un qui, clairement, à la maison, pense à vous. Bon, on a quelqu'un qui prend conscience de son attachement vers vous. Donc, vous avez une personne, là, avec laquelle vous êtes, à mon sens, en break, en éloignement. Et c'est quelqu'un qui est en train d'évoluer, de se changer, de guérir, parce qu'il ou elle ressent qu'elle a de l'amour envers vous. Ouais, c'est quelqu'un qui est, pour moi, assez omnibulé, soit par un changement, par une quête d'auto-persuasion, par une quête personnelle de se démontrer, de se prouver des choses, des facultés. Ça peut être le fait de réaliser un projet ou de se prouver qu'on est libre. Bon, ça, c'est à la mode. Donc, voyez comment ça vous parle. Mais vous avez quelqu'un qui est en cours de transformation, en cours de guérison et qui est en train de s'éloigner également d'une emprise. Ouais. Ouais. On a quelqu'un qui ne supporte pas être amoureux ou amoureuse. Bon, je rigole, c'est pas drôle, hein, mais du coup, on a quelqu'un qui est figé, là, qui est inactif. Là, je vous le disais, hein, moi, je ressens quelqu'un qui est en pause. Là. Vous n'êtes pas en relation avec cette personne. Ouais, donc, on a quelqu'un qui est dans l'inspiration, qui peut aussi vous observer, vous, qui peut repenser à vous. Mais c'est quelqu'un qui pense que vous êtes soit trop exubérant, soit trop fantaisiste, soit trop artiste. Là, vous avez quelqu'un qui est assez conventionnel, mais qui veut voilà, être inspiré par lui-même, par elle-même, par autre chose, mais pas par vous. Donc, on a quelqu'un qui vous fantasme et qui se sent seul. Voilà. Donc, en gros, vous êtes face à une polarité masculine, homme ou femme, encore une fois, peu importe, et vous aussi, vous pouvez être un homme comme une femme, qui a des choses à se prouver, qui n'est pas remise d'une emprise, qui ne sait pas trop ce qu'il, elle veut. Bon, voilà, rien de très original, les amis, je suis désolée. Voilà. Donc, on a encore quelqu'un avec le coefficient affectif d'une huître, voilà, ou d'un enfant de 5 ans, au choix. Voilà. Allez, on va regarder avec l'oracle lumière. Qu'est-ce que cette personne et vous? Du coup, vous allez vibrer dans la rapidité. On va se concentrer sur le prédictif, s'il vous plaît. Allez, en lumière et en guidance. Eh bien, on va nous parler déjà de l'hiver. On va nous parler d'une période qui est actuellement froide. Ça va continuer. Voilà, on va vous dire que pour l'instant, en tout cas dans les énergies en cours et dans les prochains temps, on restera sur des énergies soit de non-dit, de quiproquo, voilà, d'une situation qui n'est pas totalement clarifiée et pour laquelle on va essayer de prendre de la hauteur. Il est fort possible que l'un des deux ait eu été blessé ou vexé par l'autre. Voilà, on essaie de se concentrer ailleurs, de ne pas penser à ça, de prendre de la hauteur, d'accord, mais pour autant on n'y arrive pas. Voilà. On peut nous dire également qu'on peut être pris ici par une autre personne également. Voilà, on dit que depuis l'automne dernier, en tout cas depuis une période d'automne, ça peut être bien avant, peut-être une autre année, on a une situation comme ça qui nous met dans une forme de récurrence mentale ou de stérilité mentale parce qu'on n'arrive pas à se détacher d'un lien d'attachement psychologique.
Donc ça concerne soit vous, soit votre autre, mais on vous dit qu'on n'arrive pas à guérir une blessure du passé ou une emprise du passé, ou on n'arrive pas à faire le deuil traumatique d'une ancienne situation. Ah ben voilà, ben on nous dit qu'on guérit justement, ben on en sort, voilà. Donc soit vous, soit l'autre, pour l'hiver, vous sortez d'une blessure, on va regarder qui ça concerne. C'est en lien avec une trahison. Ouais. Là, on veut un renouveau en fait. Moi, j'ai le sentiment que c'est l'autre. Hein. La personne en face de vous, c'est quelqu'un qui est en train de guérir d'une autre histoire en somme, d'accord? Et c'est quelqu'un qui est en train de guérir, et je dirais, son orgueil blessé. Vous, vous avez envie de prendre de la hauteur, de penser à autre chose et de laisser cette personne dans son marasme psychique. Ouais, on voit que vous avez peut-être des difficultés à entreprendre l'amour, à générer des rencontres saines, parce que justement, vous avez peut-être démarré votre approche sur des bases qui étaient un petit peu fragiles. Donc là, on vous demande vraiment de prendre le temps, de faire preuve de patience, d'être tolérant envers vous-même, parce que, comme on l'a vu avec le tarot, si vous prenez une direction réactionnelle, c'est-à-dire que vous êtes en contre-coup de votre rupture, vous démarrez une relation sur des mauvaises bases, vous risquez effectivement de devoir voir cette relation avancer à des rythmes qui ne vous conviendraient pas. Ouais, donc là, on vous demande vraiment de vous apaiser parce que vous portez en vous des remous émotionnels, surtout depuis une période estivale. Donc là, il va vraiment être question de prendre votre temps, de faire preuve de patience, d'être tolérant envers vous-même, de prendre le temps de guérir également de vos blessures. Et on vous demande vraiment également de prendre le temps de créer des rapports sains. Avec le 2 de coupe à l'envers, on voyait qu'il y avait peut-être une harmonie qui reposait soit sur des mauvaises bases, soit qui était difficile quelque part à repositionner parce que la base passionnelle et la base traumatique venaient empiéter ce rapprochement et cette unicité. Donc là, on est encore dedans. Hein. Ouais. On vous dit que vous allez connaître un apaisement très significatif dans les prochains mois, essentiellement pour beaucoup sur la notion entre le printemps et l'été. Et là, à l'heure actuelle, on vous dit que la priorité est davantage sur les affaires que sur cette histoire. Donc cette histoire, en somme, elle a quand même du potentiel, mais on nous dit qu'elle n'a pas forcément matière ou vocation à tendre vers une construction aujourd'hui ou tendre vers une harmonisation, parce que votre autre est en train de guérir et c'est en cours, et vous êtes en train justement de développer ou d'apprendre à développer des bases saines pour une relation d'amour, parce que vous êtes en contre-coup de blessures de votre passé ou de déception de votre passé. Votre autre, c'est plutôt la trahison. Vous, ce qui ressort, c'est le sentiment peut-être de frustration de ne pas construire. Voilà. Après, vous verrez, hein, vous connaissez votre histoire mieux que moi, vous savez quelles sont les blessures et les casseroles de chacun. Mais là, dans la guidance, c'est ce qu'on nous donne. Allez, avec le 77, concernant ce relationnel qui est en pause, qui traîne, qui peut repartir de plus belle entre l'hiver et le printemps, on va voir. On a envie de s'ouvrir à autre chose, mais on n'y arrive pas. Hein, en gros, c'est ce qui ressort. Et bien, on nous parle d'un aveuglement. Il y en a un des deux ou des deux qui n'arrivait pas à intégrer l'idée, à accepter ce qu'il est, peut-être. Ouais. Alors, soit vous voulez coûte que coûte générer des communications pour apprendre et comprendre des choses, pour prendre de la hauteur, mais on vous dit que vous êtes dans l'illusion, clairement. Ça ne vous aidera pas. Soit, voilà, parce que c'est émotionnel, ça va plus générer du désordre émotionnel qu'autre chose. Voilà. Soit on vous dit justement que vous êtes en break, on insiste encore, il y a une interruption dans ce lien. Et vous, aujourd'hui, consultant, consultante, on voit que vous êtes en manque. En tout cas, que ça génère un état un peu... cette carte, elle parle de lymphatisme, c'est-à-dire que ça génère un état un peu de contre-coup, de fatigue, de lassitude, vous voyez. Pourtant, on vous dit que ça va bien évoluer et que peut-être cette période de break était nécessaire pour faire le point, vous voyez, pour permettre la gestation d'un nouveau regard, d'un nouveau projet, pour laisser mûrir aussi les prises de conscience et les sentiments de chacun. Voilà, donc là, on nous parle effectivement d'une relation, d'un lien qui est en train de mûrir, qui est en train de se développer, après une période justement de stagnation, où on était connecté à ces blessures émotionnelles traumatiques. Donc là, on voit effectivement qu'on va couper. Et avec quoi on va couper? Eh bien, avec l'état de fatigue, pour tendre vers, justement, un amour émotionnellement profond. D'accord? Donc là, il va y avoir une mise au repos nécessaire, une prise de recul, un peu de dilemme psychique, une période de stagnation qui vous génère de l'insécurité et du doute. Ok? Allez, on va voir comment va évoluer ce relationnel. Là, on est dans les tendances générales. On va regarder plus en détail avec la métistologue. Allez, vous et cette personne, s'il vous plaît, avec la métistologue, qu'est-ce qu'on a à vous annoncer? On va nous parler d'ouverture. Il y a une ouverture. On nous dit que ça va bouger, que ça va avancer. D'accord? Pour certains, ça peut renvoyer aussi à une situation qui peut évoluer et se déclipser suite à un déménagement. On va voir.
Est-ce que le fait de vivre à côté ou d'emménager, ça peut induire un changement? On vous dit que vous êtes protégé et que vous avez des difficultés, effectivement, jusqu'à la période du printemps. Voilà. Donc, c'est un lien qui va évoluer, mais ça évolue lentement. Ouais, il y en a un des deux qui va contacter l'autre par manque. Ouais, et par sagesse. Ouais. On peut nous dire aussi qu'avec le recul, on se rend compte qu'on a été léger dans un engagement, là, ou dans un démarrage de relation, dans une union. On n'a pas témoigné une bonne réciprocité. Ouais, il y a eu des choses cachées. Il est fort possible que cette personne en face de vous, elle ait eu une relation cachée avec une personne peut-être moins engageante. Il y a peut-être eu effectivement un problème de réciprocité. Ouais. Ouais. On va vous demander de tourner la page. Ouais. On va vous demander pour l'instant de tourner la page parce que cette personne essaie de se concentrer ailleurs. C'est ce qu'on avait vu. Pour autant, c'était bien ressenti avec la lumière et ça ressort encore ici. On n'est pas sur des bases saines, on est sur des bases plus légères. Donc c'est soit une relation un peu charnelle, soit une relation qui ne va pas au fond des choses, soit c'est quelqu'un qui a besoin d'expérimenter un lien plus léger, plus superficiel, justement pour sauvegarder son intégrité, sa maturité. Bon, pourquoi pas? En tout cas, c'est quelqu'un qui a besoin de ça. Vous êtes soutenu par une personne proche, ça peut être une très bonne amie, une sœur. On vous parle de timing très important sur la notion de l'hiver, mais là, aujourd'hui, peu importe quand vous tomberez sur la guidance, vous êtes en break, cette personne fréquente une autre personne, vous essayez mais vous avez du mal, vous vous demandez ce elle fait, vous attendez éventuellement le retour, vous avez une personne ressource avec laquelle vous discutez. On nous parle d'une période de froideur et qui va encore se maintenir certainement sur l'hiver. Voilà, pour certains, ça réactive votre traumatisme d'injustice parce que vous n'acceptez pas ce qui est, vous pensez à ce qui devrait être ou ce que vous devriez mériter. On va nous parler des réseaux sociaux. Ouais, on va nous parler de karma. D'accord. Alors, on va compléter, on dit de les mélanger. Ouais. Il y a quelqu'un qui va se prendre son karma, qui va voir quelque chose sur les réseaux. C'est peut-être cette personne. Ouais. Alors, la personne en face de vous, elle va certainement observer quelque chose sur les réseaux qui va le ou la mettre en crise. Alors, je ne sais pas ce que vous allez montrer, mais certainement que vous allez montrer quelque chose, là, dans les énergies en cours, sur l'hiver. Il fait déjà froid. Donc, sur le froid, cette personne va découvrir quelque chose qui va le ou la faire douter. Voilà, qui va lui permettre de prendre de la hauteur. Ouais, qui ne va pas se sentir fier de lui ou d'elle. Et qui va se séparer de l'autre personne. Voilà, qui va se dire non, c'est pas possible, on ne peut pas en rester là tous les deux. Ouais, c'est quelqu'un qui ne va pas supporter qu'il y ait un prétendant ou une prétendante rivale de votre côté. D'accord? C'est peut-être une personne aussi qui a pensé que vous aviez quelqu'un et cette même idée va venir hanter cette personne qui, par ego, du coup, a décidé de s'orienter à son tour vers une autre personne, supposément. Voilà, il y a une notion d'abandon là sur vous très fort, très forte, avec beaucoup de colère sur la période de l'automne, dans les énergies en cours. Donc là, dans la rapidité, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'on est dans un schéma répétitif avec cette personne, que ça n'évolue pas. On nous parle d'un schéma qui date d'au moins une période d'été. On vous dit qu'on s'amuse à faire les petits fantômes, qu'on est dans la stratégie, qu'on n'est pas dans des énergies de cœur parce qu'on s'attire beaucoup. Peut-être qu'on attend de voir qui va céder le ou la première. Ouais, on vous dit que dans le passé c'était très chaud entre vous, on vous parle de vous. On vous dit que vous êtes en éloignement face à cette personne, que vous faites des films concernant un ou une rivale. Ok. Vous voulez vous libérer de tout ça en vous générant de nouvelles opportunités de rencontre. On voit que c'est pas sain, c'est ce qu'on a vu. Ouais, et qu'il y a un blocage. Voilà, vous êtes frustré. Ok. Alors, le fait de faire de nouvelles rencontres, c'est pas forcément malsain, hein, mais ce qui ressort, en tout cas, pas très bénéfique pour vous et toxique, c'est le fait de vouloir coûte que coûte faire comme si vous n'aviez pas cette personne dans la tête. Et c'est de faire comme si vous n'étiez pas en rupture, comme si vous ne respectiez pas votre rythme émotionnel et comme si vous étiez pressé de remplacer cette situation par une autre, comme si de rien n'était. Donc, là, on vous invite dans cette guidance à faire preuve de compassion envers vous-même, de tolérance, de non-jugement, d'accepter ce qui est. Cette personne et vous, vous êtes dans un lien qui est coupé, on est un peu dans l'ego, on n'ose pas trop revenir vers l'un vers l'autre, on a quelqu'un en face qui n'est absolument pas prêt, vous avez du mal à accepter ça, vous essayez de vous ouvrir à une autre relation sérieuse. Bon, le tout c'est de
je pense à digérer les choses et de vous permettre de rencontrer d'autres personnes, ça peut vous faire du bien. Mais peut-être en étant lucide sur le fait que vous n'avez pas réglé votre affaire avec lui ou elle là. Parce que vous y pensez encore beaucoup et cette personne pense encore beaucoup à vous. Donc se passer des bons moments, oui. Avec d'autres personnes, pourquoi pas. Générer des opportunités, bien sûr. Prendre de la chaleur où on peut, oui. Mais être dans le déni de l'amour, c'est un peu délicat. Parce que vous risquez de faire souffrir une autre personne aussi. Donc cette personne, polarité masculine, pense à vous. Ouais. C'est quelqu'un qui essaie de faire preuve d'autorité et qui pense qu'il, elle, n'a pas été sécurisant envers vous, très correct. Donc c'est quelqu'un qui est en train d'évoluer là par rapport à ça. Ouais, qui sort qui sort d'une attitude un petit peu libéraliste, là, comme si cette personne, elle ne voulait pas s'enfermer dans un lien. On a quelqu'un qui a des problèmes d'ego, encore une fois. On a une personne qui pense que témoigner de la sécurité, de la chaleur, de la réassurance à l'autre, c'est devenir l'esclave ou ne plus être libre. Ou bon, ça, c'est les blessures. Hein. Donc cette personne, elle se détache de ça. Bon, c'est bien. Donc là, il y a un nouveau départ avec beaucoup de blessures et c'est quelqu'un qui a peur. Vous risquez de laisser une chance à une autre personne. Ouais. Vous allez vous orienter vers une autre relation, là. Mais vous allez avoir une déception. Ouais. Il y a une guérison qui va revenir à vous dans les 3 mois à peu près. De toute façon, ça corrobore avec les périodes. Bon alors, est-ce que c'est cette personne ou pas? Parce que vous vous orientez aussi vers une autre. En fait, on croit que l'autre fréquente quelqu'un, donc on veut fréquenter quelqu'un en riposte. Donc finalement, l'autre ne fréquentait pas, mais on commence quand même à rencontrer quelqu'un de sympa. Donc finalement, l'autre s'en rend compte et du coup, il est dégoûté, elle arrête avec la relation légère. Du coup, on flippe parce qu'on voit que vous, il y a quelqu'un. Bah, c'est un peu l'effet de l'amour. Hein. Bah alors, à quoi vous jouez? C'est un peu Hélène et les garçons, mais Rose Place, là. Ah là là, schéma répétitif, ruse, malhonnêteté dans les coms. On s'éloigne des énergies de cœur. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, écoutez. On n'est pas là, on ne se juge pas, on s'en fout. On fait ce qu'on peut. Vous faites ce que vous pouvez, ok? On va prendre un autre support, on va regarder ce que vous allez faire. Parce qu'il y a une punaise de Big Mac, là. Ouais, c'est de la malbouffe émotionnelle, ça. Mais des fois, ça fait du bien, hein, des petits plats régressifs. Ça réchauffe. Quand on se prend un froid, ça peut faire du bien. Et là, on est un peu là-dedans. On essaie de se faire du bien comme on peut sans se faire souffrir. Et je vous le dis avec beaucoup de compassion. Hein. Il ne va y avoir rien de désobligeant, mais en tout cas, on voit que vous n'êtes pas bien. Pourtant, il y a de l'abondance qui vient à vous. Hein. La période de la récolte va venir, mais après une période un petit peu délicate où on veut coûte que coûte prendre un nouveau départ, mais on n'est pas prêt. On veut des opportunités. On veut se stabiliser, mais on est blessé. Comment faire? Ouais, on vous demande de faire preuve d'un peu de sagesse. Voilà, de pardonner. Ouais. Vous aurez des déclics de toute façon. Il y a des moments où on est trop en colère pour être capable de pardonner. Ça fait partie de l'ordre naturel des choses. C'est normal, c'est le process. Mais là, il y a une forme d'accumulation d'émotions comme ça, où on est dans riposte. Hein. Moi, j'ai vraiment la notion de riposte avec le titre de la guidance. Ouais, on choisit l'harmonie. Mais on fait des allers-retours. Et ouais, l'illusion. On va trop fort, trop vite. Moi, j'ai le sentiment que vous voulez aller trop fort, trop vite, vite, dans une nouvelle rencontre, vite, dans une nouvelle histoire, vite, on ne veut pas régler, on ne veut pas se confronter à sa tristesse, à sa déception, vite, on remplace. Ah ouais, on vous demande de prendre le temps de vous poser. Voilà. La résilience, de retirer de la ressource constructive, de ne pas être que dans le constat négatif. Ah ben, elle est partie ailleurs, ah ben, elle ne veut pas s'engager, ah ben, je m'en fous, je vais ailleurs. Bon, zen. Ouais, parce qu'on est blessé dans le fond. Alors, on est dans le conflit. Cette personne, vous y pensez encore. Il y a des moments, je vous dis, vous arrivez à vous apporter un peu de joie. Mais cette joie, elle est vite masquée par un brouillard passager. Parce que cette personne, elle revient. C'est pas encore bilanté, c'est pas digéré. On vous parle encore de l'été. Hein. Ouais, je vous dis, la personne en face de vous, elle a merdé. Hein. C'est quelqu'un qui a papillonné, soit avec une personne sur une période d'été, soit vous êtes marqué par des signes estivaux, hein, donc c'est, comment on appelle ça, Cancer, Lion, Vierge. Ouais, et là on regrette, on s'en veut. La personne en face de vous, elle regrette, hein, mais elle garde le silence, parce qu'elle ne veut pas perdre sa liberté. Elle pense que vous avez quelqu'un aujourd'hui. Ouais. Et c'est quelqu'un qui pense que vous méritez d'être heureux, heureuse. On a quelqu'un qui a quand même une très bonne opinion de vous et qui pense que votre bonheur est ailleurs qu'avec lui ou elle. Et du coup, cette personne elle est en train de se blâmer. Voilà, elle est en train de rechercher ses repères, de se demander ce qu'il, elle veut. C'est quelqu'un qui ne vous a pas apporté de sécurité, qui n'a pas été protecteur ou protectrice, ni même fidèle envers vous.
Parce qu'il y a ce côté dépendant, soit on a peur d'entrer dans des addictions amoureuses, soit effectivement on a des comportements de l'ordre de l'auto-sabordage, de l'ordre de l'addiction qui sont venus freiner. Et on est lucide aujourd'hui sur ça. Et on a mis un stop. On décide d'arrêter. C'est très en lien avec le transgénérationnel. Ouais. Il y a un blocage avec le fait d'être en soutien de l'autre pour la personne en face de vous. On nous parle d'un mieux financier sur l'hiver. Et plus d'investissement, plus d'implication. Dans la rapidité, on nous dit quoi? On nous dit qu'il va y avoir une invitation. Ouais. Là, au moment où je vous fais la guidance, la personne à laquelle vous pensez, c'est quelqu'un qui a envie de revenir vers vous, mais qui n'ose pas. Elle n'ose pas. Parce que cette personne pense que soit il y a quelqu'un d'autre sur vous, parce que elle s'est laissé séduire ailleurs, elle sait que vous l'avez su, et que vous avez décidé de ne plus l'attendre. Et maintenant, cette personne, elle se dit, bon, ben, si ça se trouve, il y a quelqu'un, je ne peux pas venir. Voilà. C'est quelqu'un qui veut un renouveau, mais qui n'est pas sûr. Parce que vous tournez en rond. Et elle le sait, que vous tournez en rond. Voilà, et que vous vous faites du mal. Allez, vous, qu'est-ce qu'on nous dit sur vous? Vous recherchez de la fusion. Ouais. Et elle pense que tout ça, c'est éphémère. Après, cette personne, elle pense que... Cette personne pense que vous n'êtes pas capable aujourd'hui de recréer quelque chose de profond avec une autre personne parce que vous deux, c'est trop fort. Sympathique. Écoutez, c'est bien. Bon, vous, en tout cas, que vous allez avoir des opportunités nouvelles, mais que vous y retournerez. Je suis désolée de vous dire ça. Après, vous avez vos libres arbitres. Ce n'est qu'une guidance collective. Ça parle pas. Vous avez vos choix. Vous pouvez bien évoluer. Ou, voilà, vous pouvez encore avoir des choses à travailler. Mais on vous dit ici que je vous dis, le game là avec la personne n'est pas terminé. Ah là là, l'amour, la passion. Allez, avec l'Astro Crush, qu'est-ce que vous allez vivre? Bon, le plus dur est derrière vous. De ce qu'on voit, vous n'êtes pas dans la souffrance. Là, vous êtes plus dans la contrariété ou dans la frustration. Voilà, on nous dit qu'on se trouve des excuses ici. Alors, des excuses à quoi? Il y a qui? Alors, on nous parle du signe du Verseau, vous ou l'autre. On se trouve des excuses jusqu'à la période de janvier-février prochain. Allez, Scorpion, Capricorne, vous êtes concernés aujourd'hui et vous faites preuve, je suis désolée de vous dire ça les amis, d'immaturité dans les communications, dans les échanges, dans les positionnements. Voilà. Vous pensez tous les deux la même chose, vous êtes sur la même longueur d'onde, sur le fait que ça pourrait bien marcher, mais que ça vous demande de mettre de l'ordre un petit peu dans vos organisations, vos attachements. Voilà, vous allez choisir, c'est renoncer. Renoncer, c'est choisir. Après, c'est philosophique, on est d'accord ou pas. Mais dans tous les cas, ça vous demanderait de mettre au clair certains fonctionnements relationnels, affectifs, généraux. On voit que c'est une situation, en tout cas, qui évolue effectivement depuis une période de fin d'été. Période d'été. Ouais, on est dans le flux, moi je te suis, depuis l'été. Voilà, l'été de cette année, l'année d'avant, ou autre, peu importe. Vous voyez en quoi l'été peut correspondre à une période spéciale pour vous. Et on vous dit que le futur va être impacté par ce passé. Parce qu'on est affecté par les comportements de l'un de l'autre depuis qu'on se connaît. On vous dit qu'on est là-dedans dans des allers-retours entre le passé, le présent, le futur, jusqu'à la période en cours, là, de fin d'année. Voilà, là on est en break. Ok, alors la balance. On vous dit qu'on a très envie, pour une personne du signe de la balance, ou alors on a très envie depuis les dernières semaines, cette semaine, depuis un mois et demi, 2 mois, on a très envie de se rapprocher de l'un de l'autre parce qu'il y a beaucoup d'attirance. On se plaît énormément, en fait, il y a une profonde connexion, une profonde harmonie, une profonde, je sais pas comment dire ça, fusion entre vous. Quand vous êtes ensemble, ça se passe super bien, mais il y a de l'auto-sabordage traumatique. Voilà, parce que quand on se voit, il y a tout. Il y a l'attirance, il y a le charnel, il y a la chimie, il y a la complicité, il y a l'entente. Voilà, c'est dommage, les amis, écoutez. On est timide, on n'ose pas. Voilà, on ne sait pas trop quoi faire, on se manque. Bon, voilà, tout est dit. Donc, il y a les deux qui va finir par craquer, écoutez. Dans pas très longtemps, on parle bien d'un lien d'âme ici. On est en éloignement, on a peur, voilà, et on va jouer à touche pipi caca jusqu'à la période du printemps, à peu près. Voyez, voilà. Avec Béline, qu'est-ce qu'on vous raconte? Pour toutes les personnes qui se reconnaissent dans cette histoire très forte de passion où on n'arrive pas, on n'arrive pas à se retrouver à mi-chemin. On n'arrive pas. On est impacté par son passé, on a peur du futur, on a peur de reproduire les mêmes choses que dans le passé. Mais alors, on est en miroir.
Allez, qu'est-ce qui vient à vous avec Béline, s'il vous plaît? Eh bien, on a une polarité masculine qui va vouloir faire couple avec vous. Hein. Écoutez, on a quelqu'un qui parle de vous, qui entend parler de vous, qui vous observe peut-être, qui vous voit briller. C'est peut-être quelqu'un qui vous voit travailler, quelqu'un qui vous voit à travers une vitrine, quelqu'un qui vous voit sur les réseaux. On a quelqu'un qui voit que vous êtes bien, que vous rayonnez. On a une personne du coup qui se sent pas bien, qui regrette ce qu'il, elle a perdu. Et on a quelqu'un qui se dit ça suffit les conneries. Il va falloir qu'on fasse preuve d'un petit peu plus de maturité. Ensuite, on a quelqu'un qui repense à une union du passé, qui s'est déconstruite. On a quelqu'un qui a été très affecté par ça, qui s'est promise de ne plus s'engager et qui pour autant, cette personne n'est pas en respect, je dirais, de sa propre loyauté. Parce que la personne en face de vous ne fait que penser à vous et elle trahit ses sentiments en voulant respecter une espèce de pacte d'ego, d'honneur, qui va à l'encontre de ses désirs. Pour autant, c'est quelqu'un qui prend de plus en plus conscience qu'il, elle, vous aime et ça la rend malade. Ouais, bon, voilà. Ok. Donc moi, on va me parler quand même d'une situation actuellement, au moment où vous tombez sur la guidance qui est un peu infertile, stérile, hein, qui est sèche aujourd'hui, mais on nous dit que ça va évoluer. Ouais, il y a une prise de conscience des sentiments, donc on va revenir se parler ici. On va regarder. Allez, au niveau de la com, là, qui va pas tarder à arriver, parce qu'il y en a deux qui va craquer, hein, de toute façon, pour le période... Au plus tard, on est à l'hiver, hein, donc j'espère que vous ne tomberez pas sur cette vidéo l'été. Si vous tombez maintenant sur elle, la bonne nouvelle, c'est que ça ne va pas tarder pour la com. Ça va arriver. Allez, avec l'oracle du soleil, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'on est en manque. Qu'on est en train de mettre de l'ordre dans sa tête, dans son esprit. Et on voit qu'on a besoin d'être ensemble, de partager des bons moments ensemble. On peut nous dire qu'on est avec ses amis, qu'on en parle également. Ouais, des amis de longue date, des amis d'enfance, de jeunesse. Ouais, on prend plaisir à être ensemble. Ouais, et on a quelqu'un qui ne veut pas reproduire. On a aussi une personne qui ne veut pas reproduire les schémas. C'est-à-dire finir comme un vieux couple ou faire comme les vieux couples qu'il, elle, connaît. Pourquoi pas. Ouais. Ouais. On a quelqu'un qui cache une nature gentille, protectrice, émotionnelle. On a quelqu'un qui s'est promis en fait de ne pas l'être. Pourquoi pas, hein? Ouais. On a quelqu'un qui se protège, qui veut protéger un statut, qui veut respecter un statut. Après, ça peut être vous, si vous êtes de polarité masculine. Hein. Vous pouvez intervertir. Hein. Ça peut être vous, la polarité masculine, et votre autre, la polarité féminine. Mais là, on vous dit clairement qu'il y en a un des deux, et pour moi, c'est le masculin, homme ou femme, encore une fois, qui voilà, ne veut surtout pas prendre de rôle de gentillesse, de protectorat, de repère. Voilà, pour son harmonie personnelle. Parce qu'il, elle, estime que c'est quelque part se rabaisser. Donc on a une liaison. Voilà. Ok. Ouais, cette personne a bien développé un lien. Hein. Ça vous a blessé. Hein. Il y a quelqu'un qui a développé un autre lien amicalo, ambivalent, moi j'appelle ça l'amour écologique, avec une autre personne. Avec qui on est plutôt dans l'amitié amoureuse, voilà, c'est quelque chose de light, voilà, relation un petit peu innovante, marginale. Excentricité. Voilà, un lien 2.0. Parce que ça lui permet de se sentir en affirmation de son potentiel de liberté. Par contre, c'est quelqu'un qui est indécis et qui sent bien que dans tous les cas, on y vient toujours à ce fameux positionnement parce qu'on finit toujours par blesser celui qui veut plus. On a quelqu'un qui fait de la résistance. Il y a des disputes. Et voilà. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être reconnu ici. Donc c'est soit vous, soit une énergie tierce. Mais bon, c'est un lien qui est léger, quoi. L'extrémisme et l'égoïsme. On a quelqu'un qui ne veut penser qu'à lui ou qu'à elle. Et qui, voilà, qui veut rester là-dedans pour l'instant. Mais on a bien vu qu'il va changer. Donc là, dans les énergies de reprise de contact, qui sont en cours, qui ne sont pas encore celles qu'on a vues en prédictif, la personne à laquelle vous pensez, elle va encore rester dans cette énergie de « j'ai le droit d'avoir des liens, je ne m'engage pas, je peux voilà, avoir une amitié avec l'un, l'une, ma relation sentimentale avec toi, mais voilà, j'ai le droit de faire ce que je veux, ça m'appartient, je suis égoïste, je fais du mal à personne parce que je me fais du bien, vous, on s'en fout, si vous voulez plus ou moins, je ne me positionne pas, si vous en avez marre de moi, vous n'avez qu'à partir. » On est un peu là-dedans. Ce qui va importer pour cette personne en face de vous, c'est l'idylle. C'est de s'apporter du bien-être et du plaisir dans l'instant.
Voilà, donc moi j'appelle ça, j'en parlais dans la fac avec une dame, ça l'a fait marrer. J'ai dit à plusieurs personnes, mais cette dame en particulier, elle a rigolé. C'est l'idée de un peu après moi le déluge. Voilà, donc là on a vraiment une personne qui n'a pas envie de prendre des responsabilités. Mais comme on l'a vu avec les autres supports, là on est sur la reprise de contact. C'est quand la personne va reprendre contact. Mais après, avec les autres supports, donc, on a vu que c'est quelqu'un qui va comprendre que l'attitude est nocive. Parce que manque de légèreté, donc blessure infligée aux autres. Manque de sérieux, pardon, trop de légèreté et blessure infligée aux autres. Ça corrobore le reste de la guidance, ça c'est intéressant. Là, vous avez quelqu'un qui ne veut absolument pas penser aux autres. Il ne veut penser qu'à lui ou qu'à elle, qui voit les personnes comme des ressources de bien-être. Bon, c'est quelqu'un qui va y revenir dans pas longtemps. Là. Donc là, en prédictif, on a quelqu'un qui est encore là-dedans, jusqu'au début de l'hiver, et qui va évoluer petit à petit entre l'hiver et le printemps. Parce qu'il, elle, va comprendre qu'il, elle, vous perd. Allez, avec le keeper. Ouais, il y a une prise de recul qui ne rend pas bien. Là. On sent qu'on est en train de prendre de la hauteur, qu'on s'éloigne, on n'est pas bien. Ouais, chacun fait fi de l'autre. On essaie de faire semblant d'être occupé. On attend que l'un des deux se remanifeste. On va, lui, je vous dis, hein, votre autre, bon, je dis lui parce que c'est plus facile, il va avoir une douche froide et une grosse déception avec une autre polarité féminine. C'est peut-être quelqu'un qui s'est dit que le problème c'était vous après tout. Il y a un problème dans un collectif. Hein. Donc soit on se fait un petit peu spolier, voilà. Mais encore une fois, hein, c'est quelqu'un qui est soumise à un collectif et qui fait l'autoritaire et le dominant avec vous. Voilà, en compensation. Donc c'est quelqu'un qui est complètement aliéné à un collectif et qui veut se prouver à lui ou à elle-même, enfin à elle-même ou à lui-même, qu'avec vous, ben, il, elle est libre. Voilà, super. Donc là, c'est quelqu'un qui n'est pas bien face à notre collectif, on nous donne plein d'infos différentes. Ouais, là je vous dis, il y a soit quelqu'un qui va avoir des gros problèmes juridiques, quelqu'un qui va être mis au placard, quelqu'un qui peut effectivement avoir une sanction très lourde face à un problème juridique en lien avec une séparation, une gestion de patrimoine. Ça peut concerner l'ancien partenaire de votre autre, comme ça peut concerner une personne de la famille qui risque de perdre au gros là, ouais, pour l'avenir. Allez, par rapport à vous, ben ouais, mais c'est quelqu'un qui vous manquait. Hein. On a quelqu'un qui a tout merdé par ego, hein, je vous dis franchement. Hein. Et c'est quelqu'un qui, par ego, ben, préfère être mal, se rendre malade, se croquer le cerveau plutôt que plutôt que de vous envoyer un message. C'est votre cher masculin. Voilà, homme ou femme. Voilà, qui préfère être dans l'attente et qui sait que vous l'attendez également. Mais qui se dit, non, je préfère laisser mourir cette relation plutôt que de bouger. Il y a quelqu'un qui va lui parler. Hein. Ouais, des amis. Qui vont lui dire de ne pas être aussi fermé et peut-être d'essayer de générer une opportunité. Voilà. Voilà, que c'est quelqu'un qui a quand même laissé beaucoup, que vous avez quand même laissé beaucoup de chance, que vous avez déjà beaucoup donné, et que il serait bien que cette personne se bouge un petit peu, quoi. Ouais. Donc cette personne, elle ne veut pas revenir. Vous avez quelqu'un de têtu, de borné, là. Donc cette personne, elle préfère, voilà, fantasmer sur quelqu'un qui est loin, ou sur quelqu'un de virtuel, ou sur une façade. Voilà. Elle voit comme une opportunité, et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la maladie. Voilà, on a la déception. Personne fausse. Voilà. Aïe, aïe. On a un visuel pour votre autre qui va très mal. Je rigole parce que c'est pas mauvais, hein, mais c'est une bonne leçon de karma, on avait vu. Hein. On a quelqu'un qui part dans la mauvaise direction, hein, avec la roue de la fortune inversée. Bon, on a quelqu'un qui ne va récolter que de la pauvreté et qui va avoir la tête complètement à l'envers. D'accord? Donc, vous voyez, ça nous raconte une histoire. Ça nous dit ce qui va se passer dans la mauvaise direction, là. Et pour moi, elle a déjà été prise ou elle est en cours, cette direction. Donc, on a quelqu'un qui va se prendre une douille. OK? Et ça va lui permettre à votre autre de se repositionner. Comme quoi, vous savez, il n'y a pas de mauvaise direction, il n'y a que des étapes. D'accord? Un échec n'est pas un échec, c'est une redirection. Avec d'autres bagages, d'autres ressources, d'autres apprentissages. Vous voyez, il y a des difficultés là, avec un cercle proche. OK? C'est quelqu'un qui garde des choses pour lui ou pour elle. C'est quelqu'un qui envisage un renouveau professionnel, mais qui n'ose peut-être pas. D'accord? On voit que cette personne cogite beaucoup depuis la période d'octobre, notamment si cette personne est balance. Elle cogite beaucoup depuis un moment. On vous parle d'une personne qui est dans une forme de figisme, de recul malsain,
d'accord, depuis la période de l'été. C'est quelqu'un qui a fricoté avec une autre personne, possiblement du signe du taureau, soit c'est quelqu'un qui, voilà, depuis la fin du printemps-été, fricote avec une autre personne. Dans la rapidité, on nous dit qu'il y a une grosse déception, voilà, c'est exactement ce qu'on vient de voir. Hein. Il y a une grosse déception, voilà, il y a un gros blocage avec ce lien qui repose essentiellement sur la dépendance affective et du virtuel, sur une relation à distance, qui se cesse sur la période qui est en cours. On nous parle d'un schéma répétitif. C'est quelqu'un, pour moi, qui a fait le choix de l'équilibre. Ok. C'est quelqu'un qui va venir vers cet équilibre progressivement dans les prochains mois à venir, dans les 4 à 6 mois environ. On vous parle sur vous d'attraction, de magnétisme concernant cette personne qui va retrouver confiance petit à petit dans votre histoire et dans votre lien. Mais c'est quelqu'un qui, depuis l'automne et jusqu'à donc la période de l'hiver, va petit à petit sortir d'un lien et investir votre relation et ainsi ouvrir les yeux sur le caractère puissant de votre lien. On nous dit qu'on va vers des compromis dans cette histoire, qu'on va sortir de la relation ambiguë comme on a connu dans le passé, et qu'on va décider d'y donner un stop, un couperet définitif, parce que ça génère de la lassitude et de la routine. On voit que ça évolue entre vous avec certitude. Voilà, on est bien sur du karmique qui peut générer de la confusion et de la réactivation de blessures et de déclics. Pour autant, il y a beaucoup de désirs, c'est très très fort, notamment depuis une reconnexion qui a eu lieu à la fin de l'été, notamment si vous êtes Vierge et Lion. Il y a de la réouverture par rapport à ça, et en particulier pour la période du Verseau. Voilà, où on nous parle d'une belle abondance, d'un renouveau positif avec un gros coup de cœur, notamment si vous êtes Scorpion ou votre hôte. On décide de lâcher prise sur les projets et on nous parle de rupture avec des personnes des signes des Poissons et des Gémeaux qui sont dans des énergies tierces et complexes depuis la période de l'été. C'est très précis. Allez, dernier petit regard pour vous. On va prendre le Runner 5.0 d'Astraya. Alors, quelques petits messages pour vous qui regardez cette guidance. Allez, concernant le lien d'âme, les vibrations que vous avez tous les deux. Allez. On vous parle d'injustice ici. On a quelqu'un qui a fait preuve d'une certaine insensibilité face à vous et on nous dit que cette situation n'est pas juste. Elle vous reconnecte à cette blessure-là. On vous dit que vous êtes en train de guérir, vous et votre hôte, ça vous concerne tous les deux. On vous dit que vous êtes tous les deux acteurs et que vous pouvez tous les deux, effectivement, agir sur ce lien. On vous dit que vous êtes une chance pour l'un et pour l'autre. Et on vous dit que la peur guide actuellement cette histoire. On vous dit que vous n'arrivez pas à vous oublier tous les deux et que, aujourd'hui, vous êtes loin de l'un de l'autre. On vous dit que cette relation prend son temps, qu'il y a des déclics à générer, qu'on doit se libérer ici d'une certaine instabilité qui est en lien avec des transformations intérieures, donc des traumas en l'occurrence. On vous dit que l'espoir revient, ok, et que voilà, une réunion est possible si on arrive, encore une fois, à sortir de l'excès et à lâcher ces masques, d'accord? Il y a un travail sur soi qui est à faire, et on a une personne, voilà, qui, je vous dis, va sortir d'une forme de sacrifice égotique, ok? Allez, pour vous laisser un dernier petit message avec les portes de l'intuition. Allez, juste une s'il vous plaît. Pour toutes ceux et celles à qui la guidance parlera sur ce lien qui est en break. D'accord? Juste une carte s'il vous plaît là-haut. On peut nous donner une petite carte message pour tous ceux et celles qui regardent cette guidance. On vous dit debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. On vous demande de ne pas recommencer, de vous inscrire dans quelque chose de nouveau ici. Ok? Donc de repartir sur de nouvelles bases ou effectivement de continuer d'avancer, de ne pas être dans je dirais cette reproduction un petit peu infernale de cité ou de comportement ou d'état d'esprit. Là, tout vous invite encore une fois à avancer. Ok? Vraiment le fait de se dire que tout ce qu'on a fait est un passage aussi. C'est comme construire un pont vers un nouveau passage, d'accord? Ouais. Mettez le focus sur l'intuition pour une nouvelle vision, vous voyez. On vous demande de changer un peu de regard, de réaction, de comportement. Vous voyez comment ça vous parle. Et pour finir, allez, cette personne par rapport à vous, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne, s'il vous plaît, vis-à-vis de vous? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Qu'elle vient vers vous. Je reviens vers toi et vers notre amour, j'en ai envie, j'en ai besoin, je suis prêt. Prépare-toi à m'accueillir. Donc c'est quelqu'un qui va revenir, et elle le sait. C'est quelqu'un qui est prêt, qui a peur de vous perdre et qui veut construire avec vous.
Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux, je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser. Mais en tout cas, je ne suis pas contre. J'ai peur que tu me laisses et que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Je suis prête. Je me sens prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Donc ça, c'est en cours, hein. On a quelqu'un qui est en train de prendre conscience. Ouais, là, on a quelqu'un qui va mal, en fait. Cette personne, je vous dis, elle est en train de se prendre une douille avec une autre énergie. C'est quelqu'un qui a choisi la facilité, la légèreté, l'éphémère. C'est quelqu'un qui voulait se prouver des choses. Et aujourd'hui, cette personne, elle sent que vous lui échappez, que possiblement il y a quelqu'un d'autre, ou que voilà, vous ne voulez plus revivre ça. Et c'est quelqu'un, pour moi, qui regrette. D'accord? On n'a pas eu la carte de la culpabilité, mais pour moi, c'est quelqu'un qui regrette. Voilà, c'est quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous. Bon, écoutez. C'était le message du week-end. Portez-vous bien, merci de m'avoir écouté et bien à vous. Bye bye.